Bonsoir. Noël est une fête aussi familiale que populaire. Elle est surtout l'occasion de célébrer la nativité du Seigneur pour les fidèles. C'est l'un des moments les plus importants pour eux de l'année, si ce n'est le plus important. Alors effectivement, si c'était une des grandes fêtes qui marquent la vie de l'Église et plus largement, comme vous venez de le dire, la plus importante, bien sûr, c'est Pâques, le moment où nous fêtons la passion, la mort et la résurrection du Christ, mais on pourrait dire Noël vient en deuxième place, à la fois dans la liturgie de l'Église, dans son calendrier, mais aussi bien sûr dans le cœur de tous les fidèles. Cette fête au cœur de l'hiver est un signe fort. D'ailleurs, je suis toujours marqué de voir cette avalanche de signes qui nous entourent. Nous sommes comme environnés, submergés de signes, de lumière, d'arbres de Noël, de crèches, dans notre fameux chemin des crèches à Monaco. Mais tout ça nous oriente vers un autre signe, beaucoup plus humble, beaucoup plus simple, qui est cet enfant qui naît dans la nuit de Bethléem. Et c'est vers lui que nos cœurs et nos prières seront orientés très bientôt maintenant. Quand on évoque le 25 décembre, Monseigneur, on parle aussi de la naissance du prince de la paix. Pourquoi ce terme ? Alors, l'expression prince de la paix est tout à fait traditionnelle, elle est biblique. C'est le prophète Isaïe qui l'emploie de manière explicite dans le contexte de l'attente de la venue du Messie. C'est au chapitre 9 du livre d'Isaïe. C'est d'ailleurs une lecture que nous réentendrons à la messe de minuit, la nuit de Noël. Nous réentendons ce chapitre d'Isaïe qui annonce qu'un enfant nous est donné, un fils est né, et parmi les titres qui lui sont attribués, il y a ce titre de prince de la paix. Vous imaginez bien qu'en cette période troublée comme la nôtre, attendre le prince de la paix a une signification très importante pour l'Église et pour le monde. Et nous attendons celui qui, nous le croyons, peut encourager et aider les hommes à poursuivre le chemin de la paix, soutenir les artisans de la paix. Oui, nous le prions avec encore plus d'insistance en cette époque. Et pourquoi cette date du 25 décembre ? Parce que ce n'est que vers 330 que l'Église fixe cette date de naissance du Christ au 25 décembre. Oui, tout à fait, c'est une date tardive. Enfin, tardive, c'est le IVe siècle tout de même. Mais je parlais tout à l'heure des signes. Eh bien, ça, c'en est un. L'Église n'a rien contre les signes. D'ailleurs, le choix même de la date de Noël, puisqu'on ne connaît pas la date précise de la naissance du Christ, est lié à la nature. Puisque c'est au moment du solstice d'hiver, au moment où les jours commencent à gagner sur la nuit, où les jours vont commencer à se rallonger, que cette date a été choisie d'une manière tout à fait symbolique, puisque le Christ est notre lumière. On dit même dans la Bible qu'il est le soleil levant qui vient nous visiter. Donc vous voyez, ce signe, ce symbole de la nature et de ce qui nous entoure est relié à ce qui est le cœur de la foi des chrétiens, que Dieu est venu visiter notre terre sous les traits d'un enfant. Alors cette fête de Noël revêt énormément de caractère, de légende également et de coutumes. Vous avez cité la crèche tout à l'heure, la couronne de l'Avent également, les 13 desserts, les rois mages, pour ne citer que ces quelques exemples. Oui, alors c'est vrai qu'au long des années, au long des siècles, les chrétiens ont aimé illustrer cette fête, alors selon les régions, selon les pays, selon les coutumes et les traditions. C'est sans doute une des fêtes qui a généré le plus de richesse culturelle et d'expression de la foi et de la joie qui se manifeste, surtout dans le cadre familial, bien évidemment. Et cette période nous invite également à la réflexion. Quel est votre message en cette veille de Noël, Monseigneur ? C'est un message d'espérance et de paix, comme nous l'avons déjà évoqué, puisque nous attendons le prince de la paix et celui qui vient nous donner l'espérance. Je crois que l'image et la réalité de ce petit enfant qui vient nous apporter la paix nous aide à ne pas perdre courage et à persévérer dans notre désir de servir la paix, à ne pas vivre un Noël individualiste, un Noël centré sur nous-mêmes, mais un Noël où nos cœurs s'ouvrent aussi à ceux qui ont le plus besoin. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info à la veille de Noël. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci, je vous en prie, et bon Noël à tous.